L'autre fois, on s'est arrêté sur Al-Riqab. Et ainsi de suite, Abu Dharr, il a continué à questionner le prophète alayhi salatu wassalam. فقال قلت فإن لم أفعل. Ô prophète, tout ce que je vous avais demandé, si j'arrive pas à faire ça, قال تعين صانعا أو تصنع لأحرق. الصانع, c'est la personne qui n'a pas les moyens financiers. تعين صانعا أو تصنع لأحرق. Donc Sania, c'est la personne qui n'a pas les moyens financiers. Tu l'aides financièrement si tu as la capacité. Ou tasna'u al-ahraq. Al-ahraq, c'est la personne qui a du mal à finir son action, le travail, etc. Tu donnes un coup de main à ton prochain. Et ça rejoint ce qu'on avait dit l'autre fois. Al-juhd al-badani ou al-juhd al-mali. Il a continué à questionner le prophète alayhi salatu wa salam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ara'ayta in da'uftu an ba'di al-amal. Et si j'arrive pas à faire tous ces actes-là, j'ai pas les moyens financiers et j'ai pas pu aider mon prochain. Qal takuffu sharraka 'anil nas. Qui t'obstient à faire du mal aux autres, ou bien tu te maîtrises à ne pas faire du mal aux autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ. Il a dit ça aussi, c'est une aumône de ta part. Sur ce hadith-là, on a des mérites. La première, حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن أفضل الأعمال. On a vu que les compagnons, ils continuaient ou bien ils cherchaient les bonnes actions. Ils continuaient à questionner le prophète alayhi salatu wassalam pour trouver la meilleure des bonnes actions. Et ça, c'est ça que chaque personne ou chaque croyant doit avoir comme comportement. Essayer de connaître la religion, essayer de connaître les bonnes actions et à ne rien négliger. Les actions qui peuvent nous aider à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Deuxième mérite, sana'ul ma'ruf lin-nas min afdalil qurabati 'inda Allah. On a compris aussi dans le hadith que aider son prochain, que ce soit financièrement ou donner un coup de main, ça fait partie des bonnes actions qui te fait rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et troisième mérite, on a vu aussi que kafful adha anin nas min akhlaqil muslim. De s'abstenir, de ne pas faire du mal ou bien de s'abstenir tout simplement, fait partie aussi des bons comportements d'un musulman. Et au-delà de ça, wal-wajib al-jami' at-tahalli biha, il est obligatoire pour chacun de nous de garder ou bien d'avoir ce comportement-là. Et sur ça, on va profiter à donner quelques exemples pour les comportements qu'on doit avoir pour la mosquée, par exemple. Et d'ailleurs, on aura un hadith qui va parler sur ça. Mais juste quelques exemples. Ce hadith-là nous a montré que un musulman, il y a une manière de venir adorer ton Seigneur dans ces lieux sacrés-là, qui est la mosquée. Du coup, ça demande la propreté et ça demande aussi le rangement, c'est-à-dire de garder certains outils à leur place
On avait dit ça d'autres fois. Par exemple, on va s'en excuser, mais c'est une réalité, il faut le dire, pour les personnes qui jettent leurs bouteilles d'eau. On a des poubelles qui sont sur place et on a surtout des fidèles qui ramènent de l'eau, fi sabilillah. Du coup, il faut limiter les gaspillages. Il ne faut pas gaspiller surtout. Il faut arrêter de gaspiller si cela est possible. Ça fait partie de kaff al-adha. Parce qu'en laissant cette bouteille-là par terre ou le laisser jeter n'importe où, il y a des gens qui s'occupent de ça derrière toi. Donc tu es en train de faire le adha sans te rendre compte. Donc c'est pour ça que tout ça c'est des hasanat. Kaff al-adha anin nas, ça fait partie des hasanat. Et sur ça aussi on va parler sur les lignes, les rangs. Quand on fait les lignes, on sait très bien qu'on a à peu près 1 mètre pour chacun. Vu qu'on a du monde, il y aura du monde pour le tarawih, etc. Donc il n'y a pas assez d'espace. Donc chacun de nous doit s'adapter à la situation. Oui, des fois, c'est gênant, on est serré et tout, mais il faut essayer de faire avec. Et ça fait partie aussi de kaf al-adha, qu'on fait attention où poser les pieds pendant le sujoud. Parce que nous, on n'a pas le problème sur le premier rakat. Premier rakat, alhamdulillah, tout le monde est mashallah, les lignes sont bien faites. Mais une fois qu'on a fini le premier rakat, les autres rakats, il y aura des espaces énormes où il y a une personne qui peut passer carrément, parce qu'au début, on n'a pas bien aligné les rangs et on ne s'est pas mis correctement. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir écarter leurs jambes, il n'y a pas de mal dans ça, c'est juste qu'il faut garder cet espace-là après. Il faut savoir le garder. Si au début de la rakat, j'écarte mes jambes comme ça, mes pieds, pardonnez-moi pour le terme, il faut que je maintienne cet espace-là. Si je dois resserrer cet espace-là, ça doit être pour une cause qui est acceptée. C'est-à-dire, je vois que je gêne mon frère qui est à côté, je peux resserrer mes pieds. Mais je ne dois pas écarter comme ça, puis on avance, je serre. Puis on avance, je serre. Finalement, il y aura des espaces énormes entre les lignes. Et on sait très bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de commencer la prière, il essayait d'aligner bien les rangs pour pas qu'il y aura trop d'espace. Et parmi ces kaf al-adha aussi, c'est le constat qu'on fait, il y a des personnes